Bonjour, soyez les bienvenus dans ce podcast que j'ai intitulé L'aventure de la conscience. Je l'ai orienté autour d'une question qui est la suivante. Et si cette aventure était le but, le chemin, la vérité et la vie éternelle? Et si cette aventure n'était pas encore complètement aboutie, si elle n'en était qu'au commencement? C'est ce que je vous propose d'aborder ensemble. Bien sûr, l'aventure de la conscience sera étroitement liée à celle de l'esprit et de toute la création, de toute son évolution à travers des milliards d'années. Elle a été d'abord physique et chimique, elle a pris ensuite une tournure biologique avec la vie, pour avec les humains prendre une tournure culturelle et depuis 2 siècles maintenant, une avancée technologique et scientifique. Cette aventure est-elle arrivée à son terme? J'en doute. Je crois que l'aventure de la conscience peut encore devenir beaucoup plus spirituelle, beaucoup plus étonnante, beaucoup plus stupéfiante. C'est mon hypothèse de travail. Et dans cette hypothèse de travail, il importe d'examiner, parce qu'elle a commencé cette aventure à devenir dans différentes cultures et traditions, et l'une d'elles est celle de l'héritage judéo-chrétien. Pendant des siècles, les humains ont peuplé le ciel de divinités au pouvoir terrifiant, calqué souvent sur la nature. Ils ont imaginé le dieu du tonnerre, de l'éclair, de la foudre, de la guerre, de l'amour, de la fécondité, etc. Mais un peuple particulier a choisi une autre voie. Israël va concevoir un Dieu comme le principe unique et souverain à l'origine de tout, du ciel, de la terre, de l'univers, de la vie. Si Yahvé se relâchait une seule seconde, le monde retournerait au chaos. Ce fut en réalité un apport sécurisant. Le ciel n'était plus peuplé de dieux dangereux, démoniaques, pervers ou sadiques. Un seul principe régissait le tout, auquel il fallait bien entendu obéir. Israël va se définir comme le peuple élu qui a conclu une alliance avec Yahvé, écrite sur des tables de pierre. Ce sera les 10 commandements censés permettre la paix sociale et la vie communautaire. Et pendant des siècles, les prophètes hébreux vont affiner la volonté divine, en préciser les contours et les bienfaits, et elle devait apporter la paix, la sécurité, la justice, le pain de chaque jour et les relations fraternelles. Et Jésus de Nazareth va ajouter à cet idéal celui de l'amour, conçu comme juste équilibre à toute chose, comme non-violence, bienveillance, bientraitance et bonne volonté. Sa mort ignoble sur la croix va faire éclater le mécanisme du bouc émissaire, rendre insupportable la mise à mort d'une victime innocente. Un nouvel élan va ainsi être donné à l'histoire de l'humanité. La chrétienté voit le jour. Une alliance va naître qui sera non plus réservée uniquement au peuple d'Israël. Une alliance qui va devenir universelle, avec une nouvelle loi, celle de l'amour, écrite non plus sur des tables de pierre, mais directement dans les cœurs. L'esprit est donc en même temps un sceau et un don de la fin des temps qui nous fait sortir de nos prisons intérieures et nous rend la dignité des fils de Dieu. Il est puissance de vie qui en nous agit, témoigne, crée des signes de ce monde nouveau qui vient, présence du Père, car l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné, nous dira l'apôtre Paul.
Fort de cette confiance, le croyant est alors rendu libre de toutes les chaînes qui le rendaient captif. Il est libéré de toute servitude et stérilité. Il peut ouvrir les portes de l'avenir parce que l'Esprit vit en lui. Il n'a à craindre ni le présent ni l'avenir, car son avenir n'est plus la mort dans l'esprit chrétien, mais la résurrection et le royaume de Dieu. Et dès lors, le royaume de Dieu, dans la vie de tous les jours, ressemble à une personne qui se rend compte qu'elle ne viendra jamais à bout de ce qui pèse, la faute, la culpabilité, la convoitise, la rivalité ou le perfectionnisme par exemple, qu'elle n'atteindra jamais une image idéale d'elle-même qu'elle croyait nécessaire pour se rendre acceptable aux yeux de Dieu. Elle renonce alors à expier son malheur par une vie de devoir ou de mensonge. Elle n'a plus besoin de vomir ou de dévorer les autres, ni par ailleurs d'avoir la haine de soi. Elle peut vivre en pécheur pardonné. Une identité tragique et comique, sans vouloir nier l'un des deux pôles, car oui, l'amour divin est le médicament, mais nous restons pécheurs, faillibles, des êtres qui retombent dans leur travers narcissique, sadique ou masochiste. Dans la tradition judéo-chrétienne, le cœur est le centre de l'alliance avec le divin. L'esprit est un don éternel libérateur, une présence ineffable qui nous libère de tout ce qui pèse, notre imperfection, la faute, l'erreur, la culpabilité, le perfectionnisme. C'est une présence qui nous permet de sortir du devoir et du mensonge sans avoir besoin de vomir ou dévorer les autres, sans avoir besoin de tricher, de mentir ou de dissimuler nos failles et nos faiblesses. Tout se déroule dans l'attention du pécheur pardonné, dans l'alternance inévitable des deux pôles. Cette capacité n'est pas simplement supposée, fantasmée ou rêvée. Elle est constatée également en biologie, dans l'approche de l'épigénétique, dans la capacité consciente de dépasser nos mécanismes. Et nous verrons cela tout à l'heure. Selon Bruce Lipton notamment, la capacité consciente d'outrepasser les automatismes du subconscient constitue le fondement du libre arbitre, donc de notre capacité à nous adapter, mais aussi le fondement de nos croyances limitatives. Le subconscient n'est pas le monstre imaginé par Freud, mais il est une sorte de disque dur d'archiveur de nos réponses et de nos adaptations au monde. Il est le 95% du temps aux commandes de notre vie sous forme de réponses automatiques alimentées, en plus, par l'univers de nos croyances. Ainsi, Bruce Lipton nous avertit, « Vos gènes ne vous rendent pas malade, dit-il. Ce sont vos croyances qui le font. Vos croyances engendrent vos pensées engendrent vos paroles engendrent vos gestes engendrent vos habitudes engendrent vos valeurs et vos valeurs engendrent votre destin. » L'effet placebo en sera l'effet positif, c'est l'effet positif de nos croyances, tandis que l'effet nocebo, l'effet négatif, sera celui de nos croyances négatives. Nos croyances positives et négatives affectent donc non pas seulement notre santé, mais aussi les autres aspects de notre vie. Prenons quelques exemples parmi d'autres de ces croyances limitantes. « Oh, moi je n'ai pas de chance dans la vie, vous savez. On dirait que j'attire la poisse. Je ne suis pas assez compétent, doué ou futé. Je suis beaucoup trop naïf.
et je suis trop jeune ou trop vieux pour changer de cap. Je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas assez d'expérience. Je ne suis pas assez beau, je ne suis pas assez belle, désirable. Je manque de courage, de volonté ou d'ambition, etc. Toutes ces croyances limitantes vont avoir un retentissement biologique. Pourquoi ? Eh bien, pendant que le conscient est occupé à rêvasser, à planifier l'avenir ou à songer aux expériences passées, le subconscient est en poste, gérant efficacement les comportements voulus dans l'instant sans nécessité de supervision consciente, ce qui nous empêche de parvenir à nos rêves. Ce sont les limites programmées dans notre subconscient et celles induites par nos convictions intimes. Ces limites n'influent pas seulement sur notre comportement, elles jouent également un rôle primordial dans notre physiologie et notre santé. La plupart du temps, c'est notre vie qui n'est pas en harmonie. Si nous modifions notre façon de vivre et nos pensées, nous transformerons complètement notre état de santé, car c'est l'esprit qui contrôle tout cela, nous dit Bruce Lipton. C'est l'esprit qui a cette capacité de dépasser le subconscient. Et donc, un apprentissage est nécessaire. Reste à faire, bien entendu. Un apprentissage qui va réclamer de nouvelles approches et connaissances, de nouvelles pratiques de vie aussi, construites sur des bases spirituelles, solides, avérées. En résumé, l'aventure de l'esprit se déroule bien dans la capacité consciente d'outrepasser les automatismes du subconscient. Nos croyances positives et négatives affectent non seulement notre santé, mais aussi les autres aspects de notre vie. Il est donc fondamental d'apprendre à les canaliser, à les orienter le plus souvent possible. Il faut apprendre à modifier notre façon de vivre, nos pensées, en choisissant par exemple de privilégier les états vibratoires, les états affectifs plaisants, qui sont par exemple la fierté, l'exaltation, la joie, la satisfaction, le soulagement, l'espoir, l'intérêt, la surprise, et d'éviter bien entendu les états vibratoires affectifs déplaisants comme la colère, le mépris, le dégoût, l'envie, la culpabilité, la honte, la peur ou la tristesse. Nous le pouvons et nous le pourrons en nous appuyant notamment sur les capacités avérées de notre cerveau moral et religieux. Ces capacités spécifiques ont été étudiées et démontrées par l'équipe d'Andrew Newberg, qui montre que l'évolution a privilégié l'émergence d'un cerveau moral. Nous avons instinctivement des réflexes, ainsi nous répugnons naturellement à souffrir et faire souffrir, sauf quand nous nous sentons menacés ou qu'il faut punir, sévir. Nous recherchons l'équité, nous sommes capables d'empathie, de compassion. Nous sommes réactifs à la souffrance des autres. Nous avons le sens de la collaboration, de l'entraide. Nous pouvons être altruistes notamment. Ce sens moral primitif serait l'une des origines des religions, l'autre étant la mise en évidence de notre cerveau religieux. Ici aussi, l'évolution nous a dotés de capacités spécifiques nées de l'interaction entre au moins 4 acteurs: l'hypothalamus, la plus vieille structure du système limbique, c'est une sorte de commandant en chef qui peut calmer ou exciter le cerveau et produire des émotions comme la fureur, la terreur, le plaisir modéré ou même la béatitude. Il peut affecter n'importe quel organe ou partie du corps. Ensuite,
un autre atout, le chien de garde, l'amygdale, c'est elle qui donne à nos émotions leurs nuances subtiles, l'amour, l'amitié, l'affection, la défiance. Elle est à la recherche de toute information qui représenterait une nécessité d'agir ou un signe de danger, ou encore tout ce qui nécessiterait que l'esprit y porte attention. Pour interagir, elle doit toutefois passer par l'hypothalamus. Le diplomate, ensuite, troisième fonction importante, qui est appelée aussi l'hippocampe, il fonctionne en lien avec l'amygdale. C'est lui qui relie les sensations, les émotions à des images, à la mémoire à court ou plus long terme, qui nous relie à l'apprentissage. Ces trois structures vont interagir ensuite avec une quatrième, le néocortex, notre cerveau logique en quelque sorte. Notre cerveau religieux nous permet d'aller en ce lieu intérieur de béatitude, ce lieu océanique où les désirs et les besoins sont apaisés, où nous nous sentons reliés au tout, dans une joie immense, une sérénité bénie ou encore une confiance sereine. Nous pouvons dire ainsi, en résumé, que l'aventure de l'esprit nous encourage à cultiver les aptitudes de notre cerveau moral en privilégiant le sens de la collaboration, de l'entraide, de la justice, de l'empathie, de la compassion, le refus de souffrir et de faire souffrir inutilement, ou encore l'altruisme, et de cultiver aussi des compétences souvent très ignorées de notre cerveau religieux, à travers la méditation bien sûr, mais aussi à travers ce lieu intérieur de béatitude que nous pouvons rejoindre, ce lieu océanique où les désirs et les besoins sont apaisés, où nous nous sentons reliés au tout dans une joie immense et une belle confiance. C'est la dimension où nous conduit l'aventure de la conscience et l'aventure de l'esprit. Mais on peut aller encore beaucoup plus loin, ce qui nous est raconté à travers les expériences de sortie de corps. Les sorties de corps ou décorporation, comme on les appelle aussi, Nicolas Fraisse les connaît depuis son enfance. Il s'extrait de son corps avec sa conscience et il revient avec des informations très précises. 2 chercheurs genevois ont testé ces incroyables capacités et ceci, tenez-vous bien, durant une dizaine d'années. Sortir de son corps est d'ailleurs devenu presque aussi naturel pour ce trentenaire que de respirer ou de dormir et il croyait que tout le monde avait cette capacité. Gosse, il allait vérifier le menu de la cantine pour ses copains ou décrivait à l'un d'entre eux son anniversaire auquel il n'avait pas participé. Aujourd'hui, ses proches en profitent un peu de ses capacités, contrôler à l'avance que le resto n'est pas bondé, retrouver un portable égaré. Lui-même en fait un usage très pratique dans sa profession d'infirmier. Je n'ai pas besoin de me rendre dans la chambre des patients pour savoir si tout va bien, dit-il. Pour lui, les sorties de corps devraient être pour tout le monde et tout l'édifice des neurosciences est bâti sur le dogme affirmant que la conscience est le produit de notre cerveau. Accepter de reconnaître qu'elle peut se délocaliser, c'est faire voler en éclats ce dogme et cela remet bien sûr en cause toute notre conception de l'humain, de la vie et de la mort. Sylvie Detolia, qui a abandonné ses premiers amours en biologie moléculaire pour les phénomènes d'état modifié de conscience, reconnaît qu'il est bien difficile de s'affranchir de ce paradigme dominant. Les physiciens et les théoriciens de l'atome sont plus ouverts à nos démarches. Ils ont souvent plus d'humilité et moins de certitude, dit-elle. Nicolas est persuadé que nous sommes tous capables de faire des sorties de corps, des décorporations. Pour la plupart des gens, c'est le mental qui bloque, assure-t-il.
un constat partagé par Louis Naoum, l'un des deux neuropsychologues qui ont pratiqué les électroencéphalogrammes sur lui, démontrant que certaines parties de son cerveau étaient déconnectées durant ses sorties de corps. Le scientifique qui a longtemps travaillé avec Nicolas est persuadé que d'ici à quelques années, l'indépendance de la conscience par rapport au cerveau sera scientifiquement démontrable. La prochaine étape serait de pouvoir mesurer si la conscience, lors d'une sortie de corps, génère un éventuel champ magnétique, mais pour ça, il faut des équipements scientifiques spécifiques. À noter que Nicolas maigrit de 45 grammes durant ses balades hors de son corps, et le poids de la conscience serait ainsi de 45 grammes. Ainsi, en résumé, l'aventure de la conscience permet de mieux cerner comment elle peut se délocaliser, se déconnecter du corps tout en restant liée, pour voyager dans l'espace et le temps, se lancer ainsi à la découverte de notre connexion avec le tout. Normalement, nous devrions toutes et tous avoir cette capacité, mais nous l'ignorons et souvent, c'est l'esprit qui bloque. Nous ne savons pas comment utiliser notre conscience, du moins pas encore, justement. Notre blocage est sans doute mental avant tout. Quand nous pourrons le dépasser ou quand nous y arrivons par accident, le voyage peut devenir fantastique, féerique. Nous pouvons tout à coup découvrir à quel point la matrice humaine est fantastique, comme nous l'assure Thomas Benedict Mellon. La conscience est fantastique, nous dit Thomas Benedict Mellon après son expérience de mort imminente. Et ceci est vraiment important, nous sommes la plus magnifique des créations. L'âme humaine, la matrice humaine que nous formons ensemble est absolument fantastique, élégante, exotique. Une multitude de magnificence, c'est son expérience. Nous avons tous un soi plus élevé, c'est-à-dire une partie divine de notre être. Et ceci est très important pour nous dans cet univers parce que tout contribue au grand tableau, à la plénitude de la vie. Tout découle du fleuve infini de la vie, tout y retourne et tout en renaît. Souviens-toi de cela et ne l'oublie jamais, dit un ange à Thomas. Vous vous sauvez, vous vous rachetez, vous vous guérissez vous-même. Vous le pouvez toujours, vous le pourrez toujours. Vous avez été créé avec le pouvoir de le faire depuis avant le commencement du monde. C'est donc par là que l'aventure de l'esprit, l'aventure de la conscience, est sans doute appelée à se diriger. L'idée qu'il existe des choses spirituelles et des choses matérielles est aussi un concept de séparation, de fragmentation, d'isolement, nous dit Nassim Haramein. En fait, ce que nous appelons le monde spirituel est peut-être seulement de la physique que nous n'avions pas encore comprise, c'est-à-dire la dynamique du monde matériel qui inclut le flot d'informations que nous appelons conscience. La conscience universelle est précisément la matrice de toutes les formes de vie dans l'univers. Et vous le savez, elle ne réclame aucun culte, aucune prière, aucune adoration ou soumission. Elle ne pousse et n'incite pas à la haine, à la peur, à la violence ou à l'esclavage. Elle ne conduit à aucun ennemi, guerre, martyre ou sacrifice. Elle réclame seulement de nous que nous désirions faire l'expérience, son expérience concrètement dans notre vie. L'univers veut donc faire l'expérience de lui-même sous toutes les formes, y compris sous la forme humaine,
à travers chacune et chacun de nous en somme. Et dans cette mise en expérience, tout est relié, interconnecté, une conscience dans laquelle et par laquelle nous pouvons voyager, même dans tout l'univers, comme le dit et le fait Nicolas Fraisse. Oui, vraiment, je le crois, l'aventure de l'esprit n'est pas finie. Elle ne fait en réalité que prendre un nouveau commencement, un nouvel essor. En résumé, pour conclure, chacun de nous, littéralement, est Dieu. Dieu s'explorant lui-même dans une danse de vie infinie. Notre unicité contribue à l'accroissement du vivant, qui que nous soyons, où que nous soyons, cinglés ou non, chacun de nous, et nous tous, sommes une bénédiction pour la planète, à l'endroit exact où nous en sommes. Dieu est le grand soi, la conscience absolue de toutes ces petites consciences. Et l'enfer est un monde de misère humaine, d'ignorance, une éternité misérable dans la nuit de l'inconnaissance où les gens sont consumés par leur propre chagrin, leur traumatisme et leur misère. L'aventure de l'esprit va devenir l'aventure de la conscience et de ses étonnantes capacités. Elle pourrait bien, c'est mon hypothèse, devenir un nouveau chapitre de l'évolution de la vie sur Terre.